Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une moyenne. La moyenne d'une série de données, c'est le quotient de la somme de toutes les données par l'effectif total. Ce quotient, on va le présenter de préférence sous forme fractionnaire, donc au numérateur on a la somme des données et au dénominateur c'est l'effectif total. Je vous rappelle que l'effectif total c'est le nombre total de données. Ce qui nous amène à une méthode toute simple pour calculer la moyenne d'une série de données. On commence par additionner toutes les données, et ensuite on divise cette somme par le nombre de données qu'on a additionnées, c'est-à-dire par l'effectif total. On va mettre cette méthode en pratique sur cet exercice. Calculer la moyenne d'Alice qui a eu les notes suivantes: 11, 13,5, 19, 13,5 et 12. On a dit que pour calculer une moyenne, il faut déjà faire la somme de toutes les données, donc j'additionne toutes les notes d'Alice. 11 plus 13,5 plus 19 plus 13,5 plus 12. Petite remarque, elle a eu 2 fois la note de 13,5, je l'ai donc écrite 2 fois. J'aurais d'ailleurs pu aller plus vite en écrivant 13,5 fois 2, mais on aura justement l'occasion de voir ça dans la vidéo sur les moyennes pondérées. Et maintenant, on va diviser ça par l'effectif total. Il y a combien de notes au total? Il y en a 5, donc on divise par 5. On calcule, ça donne 69 sur 5, et ça c'est égal à 13,8. On n'oublie pas de répondre à la question posée, donc la moyenne d'Alice est 13,8. Je termine cette vidéo par 2 remarques importantes. La première, c'est que la moyenne n'est pas forcément égale à l'une des données de la série. Ici, par exemple, on a trouvé que la moyenne d'Alice est 13,8, alors qu'elle n'a pas obtenu de note égale à 13,8. En général, la moyenne ne sera pas égale à une des données de la série. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la moyenne est toujours comprise entre la plus petite et la plus grande valeur de la série. Pour Alice, sa note la plus basse est 11, donc sa moyenne ne peut pas être inférieure à 11. De même, sa note la plus haute est 19, donc sa moyenne ne peut pas être supérieure à 19. Elle est forcément comprise entre 11 et 19, quelque part entre les deux, mais pas forcément pile au milieu, ce sera rarement le cas. Je vais me servir de ça pour vérifier la logique de notre réponse. On a trouvé 13,8 pour la moyenne d'Alice, c'est effectivement compris entre 11 et 19, donc notre réponse est logique. Si on avait trouvé 10,8, on aurait su qu'on avait forcément faux puisque la note la plus petite est 11. Cette vérification est toute bête, mais elle peut permettre de détecter des erreurs d'étourderie. Et voilà, vous savez tout sur les moyennes simples. Il reste à voir le cas des moyennes pondérées, comme dans cet exercice par exemple. Rendez-vous pour ça dans la prochaine vidéo.